bonne année, soyez les bienvenus dans ce premier News Show de 2012, nouvel horaire. Le News Show, c'est désormais chaque samedi à 12h30 et comme d'habitude, nous allons jouer et rire avec l'actualité de la semaine et pour cela, nous recevons aujourd'hui 4 invités que voici. On n'a pas eu besoin de faire tout un cinéma pour qu'elle vienne au News Show, elle est là avec plaisir et surtout pour jouer franc jeu. Merci d'accueillir Mathilde Seigné. C'est la plus glamour et populaire des divas du musical français. Elle va faire swinger l'émission et enchanter le plateau. Ariel Dombal. Il a un point commun avec Jacques Séguéla, pas le bronzage, pas la Rolex non plus, mais la pub. Il répondra à cette question qu'on se pose tous les jours. Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais? Franck Tapiro est avec nous. Et enfin, c'est là un des rares qui peut supporter Éric Zemmour toute une émission. Avec lui, d'habitude, ça balance à Paris. Alors, va-t-il rester zen au News Show? Réponse avec Éric Nolot. Bonjour à tous. Bonne année à vous. Merci d'être là. Les bonnes résolutions. Bonne année, Ariane. Oh, merci, Mathilde. Je suis gentille, hein? Non, très gentille. Bonne résolution pour 2012. Oui, gentille. 2012, résolution. L'année 12, donc, la fin du monde pour les Mayas. Mais 12, eh bien, on nous souhaite 12 saisons de bonheur. Mais il paraît que ça va être très tumultueux, révolution tous azimuts. Ah bon? Ouais, ça c'est déjà. C'est déjà, et on le ressent. Ça va aller de pire en pire. Donc. Ouais. Oui, jusqu'au sympa, 11e mois, selon les Mayas, jusqu'au mois de novembre. Et à partir du mois de novembre, c'est tout à coup, tout ressurgit, une planète apaisée, du bonheur, du plaisir, de la douceur. Voilà. Alors, Non, c'est vachement joli, mais c'est du pipeau. pourquoi c'est du pipeau? Mais non, ça serait pas mal. Non, mais ça. parce que Ariel, c'est... Non, c'est beau ce que tu dis. Non, ça a l'air poétique, mais c'est de la vérité. Non, tu veux dire qu'en novembre 2012, tous les problèmes de la Terre sont réglés. Voilà. Vous le voyez comment, Éric Nolot? Vous la voyez comment cette année 2012 vous? Collectivement, je m'en fiche un peu, mais à titre personnel, j'ai décidé d'être moins gentil qu'en 2011, où je me suis un peu amolli. Je me suis un peu amolli. Bah non. Si. Ça va être horrible, alors. J'ai décidé d'être plus radical. D'accord, très bien. Alors 2012, ce sera aussi l'année des Jeux Olympiques de Londres, l'année de l'élection présidentielle en France et aux États-Unis, et peut-être, donc vous l'avez dit, l'année de l'apocalypse. En 2012, c'est aussi l'année d'une nouvelle formule au News Show. Dorénavant, je vous l'ai dit, nous démarrons à 12h30 et on commence tout de suite avec la revue de presse. Nous allons jouer avec les unes des journaux de cette semaine. Elles vont s'afficher dans l'écran derrière vous. Vous aurez 1 minute pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont fait la couverture à votre coéquipier. C'est vous qui commencez, Éric Nolot. 7 personnalités à faire découvrir. Allez, top, c'est parti, allons-y. Un leader d'extrême gauche qui a fait son nid dans un autre parti, un coucou chez les cocos. Un leader d'extrême gauche, Mélenchon? Oui. Une ministre qui a presque les mêmes initiales qu'un groupe de rap célèbre. NKM. Oh, bravo. NTM. Un footballeur qui ne viendra pas à Paris. David Beckham. Oui. Malheureusement. Un acteur ancien de Canal+, qui revient dans un film très attendu, c'est la 3e d'une série. La vérité si je mens, Oui. José Garcia. Oui, très bien. Mais non, mais c'est pas possible. Celui qui a remporté le premier caucus républicain. Milnet. Mais vous êtes pas loin. Minet. Mormon. Midney. Nick. Mitney. Non, Mick, c'est son prénom et... Non. Mickey Mouse. Romney. Mitt Romney. Voilà, c'est ça. Bonne très bonne réponse. réponse. Bonne réponse. Ah ouais, c'est trop tard. Ah, j'ai ripé entre le nom et le prénom, mais... Alors, Mitney, ça, j'avais jamais vu. Non, mais j'avais fait le... Voilà. Vous marquez 5 points, c'est à vous, Mathilde. Bravo, Eric. De faire découvrir ces 7 personnalités. 7 personnalités Alors, qui ont attends, fait je la me une mets de où, la là semaine à Ariel. Là, ici. Vous êtes Là prête? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas une très bonne vue, donc je... Non, mais Allez, c'est toutes les parti. excuses, vraiment. Voilà. Allez, Mathilde, c'est parti, go. Non, mais je vais être nulle. Non, allez. Vas-y. Oh bah, c'est facile, ça. Eh ben. C'est la femme du président. Oui. La femme du président? Oui, c'est... Oui, Quelqu'un qui Carla. m'a dit- Oui. Bah oui. Bruni, Sarkozy. Oui, Voilà. faut dire tous les noms. Eh ben, Je vois pas bien, là, qui c'est. Sans déconner, je vois pas bien, là. C'est une vioque, mais... Dis-moi quelque chose. Une très vieille dame politique? Bah, elle est à la tête Alors, la de- reine d'Angleterre. Ouais. oui, c'est ça. La Mais non, honte, mais ça. écoute, aide-moi un peu. Oui. Ah, elle fait une pub. Elle fait une pub, ouais. Je peux pas dire son père?
Son si. père, Bah non, Son pas père le droit. est comédien, on peut Ah dire. bah, son père est Et comédien. elle fait la couverture de pub, quoi? non, elle fait une pub pour Elle fait une la crème couverture de pour Paris les Match, vieux, Ariel. pour les campés anti-rides. Jane Fonda. Oui. Oui. Excuse-moi, hein, c'est pas comme toi. super. Mathilde. Je vois pas non plus. Non, mais j'ai pas mes lunettes. Ah, si. Elle a été quelque part sur la route de Madison. Mais pas du tout. C'est pas Meryl Streep. Attends, j'ai pas vu Meryl. Alors, c'est pas Meryl Streep. Alors, c'est magnifique. C'est la meilleure. J'ai honte. Ah, Et là, j'ai honte. le zapping de l'année C'est pas Meryl commence dès le mois de janvier. Je vois pas. Ariel, vraiment, je suis désolée de vous avoir infligé cette coéquipière. Là, elle m'a pas aidée. hein. Non, Mais non, mais j'ai pas vu. Mathilde. Vous savez qui c'était? C'était Nadine Morano. Mais j'aurais deviné, mais il fallait J'ai un cru que petit c'était Meryl clou, Streep, quand de même. loin. Mathilde Seigny a confondu donc avec Meryl Mais Streep. il faut demander à Meryl Streep Ah si elle veut incarner Nadine Morano, peut-être dans un biopic. Voilà. Bon, tu m'as pas beaucoup aidée. Ah non, pas du tout. Bah, Je on a dois gagné, dire. là. Non, bah non, vous avez marqué 3 points. Non, mais Asseyez-vous, 3 Mathilde. points dans ces conditions. C'est énorme. Moi, vraiment, Ariel Dombal, Oui. vous êtes formidable. Ah oui. Mais Parce non, que- mais regardez, on est quand même à 3 Jane et Fonda, ça. c'était Bon. pas si mal. Oui. Enfin, vous savez pas qui c'est, Nadine Morano? Non. Faut l'expliquer, Eric Nolot, s'il vous Porte-parole, plaît. Bah, je sais pas. C'est Non, je c'est suis une honnête. sorte de référence à travers le monde entier pour la distinction à la française. Absolument, elle est très courageuse. Ouais, ouais. Bravo, Ariel. Allez, Excuse-moi. Francky et Eric, 5 Non. points. Mathilde et Ariel, 3 points. Maintenant, c'est le deuxième jeu. C'est les news de la semaine. D'accord. Allez, je vais vous poser 4 questions, 2 par équipe. Il y a 2 points à gagner par question. On commence avec vous, Eric et Franck. Mais Ça moi, y est. Ariane, je veux vraiment des trucs où je vois. Bah oui, j'ai compris Non, mais maintenant. j'ai pas mes lunettes, Ouais, je c'est suis ce que je myope vois, et je vois. Est-ce qu'il y a une version en braille de cette, Non, mais je te jure, Eric, c'est pas drôle. Allez, ça y est, la campagne présidentielle est lancée. La guerre est déclarée donc entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'était la polémique de la semaine, puisque lors d'un déjeuner mardi dernier, entouré de journalistes, François Hollande aurait traité Nicolas Sarkozy de sale mec. À gauche, on a tout de suite répliqué sur l'air de « mais c'est qui a commencé ?» En effet, après Babar ou Pirouette Cacahuète, le gouvernement a affublé François Hollande d'un nouveau surnom. Lequel? Lunettes à flemou, programme court, Mimolette ou Monsieur Petite Blague? Le nouveau surnom de François Hollande? On pense que c'est réponse D, Monsieur Petite Blague. Eh bien non, c'est pas la bonne réponse. Monsieur Petite Blague, c'était Fabius qui avait dit ça de François Hollande. Mimolette, non? Et oui, c'est Ouais. ça, c'était la bonne réponse. Eh ben Mais voilà, c'est un on vieux gagne. surnom, Alors, Mimolette. on a un point, s'il Oui, vous mais non, vous plaît. n'avez pas de point. C'est un vieux Si, surnom, si, Mimolette. mon grand-mère, ça. oui, moi, je dis Réellement. quelque chose. Ah bah oui, Mais on a non, le point. je vais vous poser une question tout à l'heure. Ah oui, il a une Là, tête de vous- Mimolette, je trouve. Un peu, à vous Ouais, trouver. il a une petite tête de Mimolette comme ça. Allez, on joue avec vous, Mathilde et Ariel. Cette fois-ci, vous allez pouvoir répondre à la question puisqu'elle vous est adressée. Mais je veux quand même le point que j'ai dit Mimolette. Non. Autre polémique de la semaine, celle du nutritionniste Pierre Ducamp, en ligne de mire, une proposition dévoilée lundi qui consiste à mettre en place une option poids d'équilibre au baccalauréat. En résumé, ceux qui ont un poids équilibré auront des points supplémentaires au bac. Incroyable. Avant d'éventuellement booster les résultats scolaires, la minceur stimule toujours autant l'imagination des entrepreneurs. Parmi ces 4 objets aux vertus amincissantes, lequel existe réellement? Un aspirateur qui dévore la graisse, des tongs tonifiantes anticellulite, un anneau gastrique plaqué or ou une balance qui moucharde ton poids sur les réseaux sociaux. Mais tout ça existe, en fait, je pense. Non. Les tongs. La délation tourne bien maintenant. Alors oui, les tongs, Les je tongs crois. Oui. Tongs tonifiantes anticellulite, eh ben c'est une bonne réponse, effectivement. Ah, Tu sais pourquoi? Ouais. Tongs tonifiantes pas, anticellulite. ouais. Ah, nous, on C'est avoue, on pas n'avait une- pas parié là-dessus, on avait Non, parié mais sur c'est la pas une dernière. réponse de gloire. Hein. Sur la balance qui balance. moucharde Qui sur les balance réseaux Parce que la sociaux. délation en France Ouais. a toujours bien marché, Bah oui. historiquement. hein. Sur le poids aussi. L'aspirateur qui dévore la graisse, ça n'existe pas. Il y a quand même une pub américaine. Vous qui connaissez bien la pub Franck Tapiro, ça devrait vous faire rire. Regardez. Perfect. Okay. Yes. Excellent. Good. Yeah, that's incredible. Lovely. Yep. Bring it to camera now. Oh, it's so dynamic. It's incredible. Yep. Down the barrel. Okay. Thank you very much. You've got it. Cheers, everybody. Thank you, Doug. Ah, j'adore. Mais moi, je trouve que celle qui redevient elle-même est plus charmante, hein, entre nous.
Oh, vous dites ça parce que Oh, bah, vous dites, êtes toute oui, mince. tu dis ça parce que Non, t'es non, très mais mince. elle a quelque chose C'est de un point de vue plus. féminin, Ouais, je non, dirais. Ah oui, non, non. C'est vrai non, que là... Non, mais non, l'autre avec Moi, je préfère l'aspirateur l'autre aussi, branché. hein, Ariane. Oui, oui, moi je suis d'accord, Ah, Mathilde. je hein. préfère l'autre, la plus Oui, mince, moi là, aussi, que voilà, celle-là. plus mince. Oui, oui, non, non, franchement. Ouais, non, là, vraiment... Éric, je ne suis pas d'accord. On joue avec vous. Depuis le 1er janvier 2012, en guise de meilleurs vœux, le ministère de l'Immigration a durci les conditions d'acquisition de la nationalité française. Donc, bonne année à tous les étrangers, il faut bien leur fêter, ce sera peut-être la dernière. En effet, les candidats devront désormais, au minimum, maîtriser le français comme un élève de 3e. On va voir si vous auriez pu passer cet examen avec succès. Vous allez donc compléter, si vous le voulez bien, le texte suivant. Le petit Nikolai est un Hongrois en situation irrégulière, mais pour l'expulser, il aurait fallu que Claude Guéant, complété, l'ait su, l'avait su, le su ou le sus. Oh, je sais ce qu'ils vont choisir, eux. Il aurait fallu. Le petit Nikolai est un Hongrois en situation irrégulière en France, mais pour l'expulser, il aurait fallu que Claude Guéant l'ait su, l'avait su, le su ou le sus. Les su. Les su. Franck Tapiro aussi, vous validez. Ariel, votre réponse, vous pensez que c'était quoi? Non, moi, c'était C. Et c'est la bonne réponse, c'était le C, le su. Écrit dans un manuel de 3e. Bon, Oui, mais c'est est-ce vrai. que j'ai le point? Non. Ariane. Mais non, non, alors ça Ariel, fait deux vous fois. répondez. Moi, Mais je oui, vois le sus, c'est c'est droit. Mais oui, mais vous répondez aux bonnes questions de vos adversaires. Maintenant, Ben vous oui. allez répondre à ma question. Ben ouais, bon. 500 millions, c'est le montant de billets de 50, 100, 200 et 500 francs qui sont encore en circulation en France au début de l'année dernière. Vous avez jusqu'au 17 février pour les échanger auprès de la Banque de France. Après, bien sûr, il sera trop tard. Et ces 500 millions tomberont directement dans les caisses comptables de l'État. Aucun billet en francs n'aura alors de valeur légale et ceux retournés devront être recyclés. Il y a justement une entreprise qui s'est déjà positionnée sur ce créneau. En quoi va-t-elle recycler les anciens billets de banque? En allume-barbecue, en hommage à Serge Gainsbourg, en revêtement de terrain de tennis pour que le franc rebondisse, en doublure de valise pour le clin d'œil aux affaires, ou en rouleau de PQ, puisqu'ils n'ont plus aucune valeur. Oui, mais mettons ça en revêtement Oui, de tennis. parce que- Ça a l'air tellement aberrant que ça doit être peut-être ça. Mais oui, vous êtes très forte parce que c'est une bonne réponse. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bah non, mais... Nous avions des réponses beaucoup plus triviales. Alors là, évidemment. chapeau. Et c'est vrai, vraiment. Mais c'est vrai, Ouais, oui, ouais. oui, parce qu'il les transforme en plaques de copeaux, et Ouais. de billets, et Ouais. c'est un matériau très prisé pour les revêtements de terrain de tennis. Ah bon, les balles doivent bien rebondir. Exactement. Bon. On regarde les scores. Eric et Franck 5. oui. Mathilde et Ariel prennent la tête. 7 points. Dans un instant, c'est le journal de Daphné Ariel, Roulier. Puis on se vraiment. retrouve juste après pour le Ni Oui Ni Non. Et c'est avec Mathilde Seigné que nous jouerons en premier. Rassurez-vous, Mathilde, il y a beaucoup d'autres qui se sont plantés au Ni Oui Ni Non. Regardez. C'est parti. Est-ce que vous avez fêté la Saint-Nicolas cette semaine? Non, parce que Belleville, oui. Non, non, j'ai rien dit. Non, non. moi, non, c'est. Non. Non. Ah non, j'ai pas dit non, j'ai dit non. Oui. Enfin, sauf.